Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette table ronde que nous avons intitulée Biomig, la R&D bio-inspirée mise sur le collectif, et à laquelle j'ai convié Thomas Pays-Vernès, qui est principal pilote de ce programme Biomig, mais aussi un échantillon des membres de ce programme. Donc Delphine Bouvier, directrice du programme Green Science chez L'Oréal, Philippe Lubineau, directeur de la recherche et des programmes chez CETIM, et Pierre Meyer, directeur des partenariats industriels chez RTE. Et je suis ravie de vous accueillir. Nous allons chercher à comprendre ce qui se cache derrière ce programme Biomig et ce que vous aussi venez y chercher finalement. Avant ça, on est à Biomime Expo, donc je pense que l'ensemble d'entre vous a un niveau de biomimétisme plutôt satisfaisant. Pour autant, je voulais vous rappeler deux notions de base qui sont un petit peu sous-jacentes à tout ce qu'on va discuter ici. La première, c'est que les matériaux biologiques, les matériaux du vivant sont particulièrement remarquables. Remarquables par la diversité des fonctions qu'ils sont capables de réaliser, en ayant pourtant un catalogue de matières premières plutôt simple, mais en faisant un énorme effort de structuration. Et ils sont fabriqués à pression, température ambiante, dans des conditions peu énergivores. Donc rappelez-vous bien de cela. Et le deuxième point, c'est que le biomimétisme, tel que défini par des normes internationales et tel que porté, déployé par le CBIOS en France, c'est au service de l'éco-conception, au service de la transition écologique, donc vraiment pour résoudre des défis environnementaux. Alors maintenant que vous avez ces notions bien en tête, je voudrais passer la parole à Thomas pour que tu nous présentes, que tu introduises ce qu'est ce programme Biomig. Merci Laura. J'ai quelques toutes petites slides brèves pour vous expliquer effectivement qu'est-ce que c'est que ce programme Biomig qui a été qui est piloté par CBIOS avec ses partenaires. On a déjà l'ensemble de la table ronde. Hop. Ok, ça c'était toi. D'accord. Voilà, ça y est. Voilà. Biomig, donc le collectif au service de la R&D bio-inspirée. Qu'est-ce que c'est très concrètement ce programme? C'est un collectif donc, qui est composé d'un consortium multisectoriel avec des acteurs à la fois de l'industrie, à la fois de la recherche, que ce soit la recherche académique, mais aussi également la recherche privée au travers de centres techniques, et d'acteurs un peu plus neutres autour de l'innovation par le biomimétisme, que sont CBIOS, le Muséum et le pôle de compétitivité Eura-Materials. C'est cette collection d'acteurs, ce consortium, en fait, se réunit afin de mutualiser les efforts de R&D. Et concrètement, ça va être mutualiser les moyens financiers, en termes de compétences, en termes d'équipement, en termes de connaissances, au service de la R&D bio-inspirée. Faire de la R&D bio-inspirée, ça implique un grand nombre d'activités. Ça implique de comprendre les technologies actuelles, les tendances du marché, les tendances réglementaires, mais aussi, puisqu'on fait du biomimétisme, ça implique d'aller rechercher des solutions dans la nature, identifier des modèles biologiques sur lesquels on va ensuite avoir envie de faire des projets de R&D spécifiques pour transformer ces idées du vivant en solutions concrètes et tangibles. Alors, comment on fait ça? Vous l'avez vu en regardant les acteurs en présence, on a un consortium avec une grande variété de secteurs qui sont représentés. Et ce sur quoi mise ce collectif, c'est sur l'idée de transversalité des thématiques. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont d'intérêt stratégique pour un grand nombre de secteurs, et c'est sur ces thématiques-là, je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure, que Biomig en fait propose de venir accélérer la R&D. Donc on a un processus pour justement faciliter cette émergence de thématiques transverses au sein de ce consortium, et sur ces thématiques-là, c'est un nuage de mots-clés, des discussions qui émergent, et sur ces thématiques-là, sur certaines qui sont priorisées, on vient financer et réaliser des projets de recherche. Ça va aller sur une thématique, poser la question au vivant, comment est-ce que le vivant a trouvé des stratégies pour répondre à cette problématique technique. Puis ensuite, faire une montée en TRL progressive, d'aller faire des projets de recherche qui vont permettre de mieux comprendre le vivant, qui vont permettre de simuler numériquement des comportements, voire de prototyper et d'aller de plus en plus vers l'aval. Les
les thématiques sur lesquelles ce consortium a été créé l'année dernière, c'est encore tout frais, donc on commence à impulser cette dynamique. Et les premiers sujets qui ont émergé et qui ont été poussés cette année sont les 3 que vous trouvez en dessous sur cette slide. Donc vous voyez là aussi l'intérêt du multisectoriel, une thématique comme le blanc, l'opacité. Aujourd'hui, le blanc industriellement est fait majoritairement grâce aux oxydes de titane et sous forme de nanoparticules qui posent un grand nombre de problèmes et qui vont donc être interdits. Donc il y a une vraie pression d'innovation sur comment arriver à produire cette couleur blanche de manière différente. Et donc cette année, donc je ne rentrerai pas dans le détail des projets aujourd'hui, si vous voulez en discuter, revenez nous voir sur le stand, mais on a trouvé une grande diversité de modèles biologiques dans le vivant qui arrivent à produire du blanc de manière complètement différente des habituels tentatives technologiques. Et donc sur certaines de ces idées, de ces stratégies du vivant, comment arriver à les transformer ensuite en innovation très très concrète. Un autre sujet, c'est le sujet de l'anti-fooling. Le fooling, vous savez, c'est n'importe quel matériau qui se retrouve immergé en contact avec de l'eau. On voit les bateaux qui sont stationnés au niveau des ports. Connaissent une forme d'encrassement. Il y a des biofilms, des organismes qui viennent coloniser ces surfaces qui sont immergées. Et ça, c'est une vraie problématique pour un grand nombre de secteurs, que ça soit bien sûr sur le maritime, mais en même temps au niveau des canalisations, dans l'agroalimentaire, au niveau des matériels de découpe, et également dans des problématiques cosmétiques au niveau de croissance de biofilms sur la peau. Donc en fait, tous ces secteurs-là, bien qu'ils soient très très différents, ont cet intérêt stratégique d'arriver à comprendre comment éviter la formation de ces biofilms. De la même manière que pour le sujet blanc, on pose la question aux vivants et à se demander quelles sont les espèces, plantes, champignons, animaux qui arrivent en fait à se prémunir ou ralentir la croissance de ces biofilms. Et sur certaines de ces solutions qu'on trouve dans la nature, certaines de ces stratégies, venir ensuite continuer à approfondir ces sujets-là en finançant des projets qui vont permettre de développer des matériaux avec ces propriétés-là. Ça, c'est pour une première partie de ce programme Biomic, donc cette dynamique de consortium, cette dynamique de projet. Et il y a des activités qu'on monte aussi en parallèle de toute cette dynamique-là, qui est de développer des outils numériques pour les biomiméticiens d'aujourd'hui et de demain. Notre vision, c'est que identifier les bons modèles biologiques pour des thématiques techniques spécifiques, c'est un métier qui est pas évident et pour lequel avoir des soutiens d'outils numériques peut être particulièrement pertinent. Et donc on développe 2 axes particulièrement dans le cadre de ce programme Biomig. Un axe autour de la donnée. On a développé une base de données d'articles scientifiques qui, grâce à l'intelligence artificielle, vient sélectionner des articles qui sont pertinents pour les démarches biomimétiques. Sur cette base de données-là, de nouveaux algorithmes ont la capacité en fait de reconnaître des entités et donc de détecter des paragraphes dans des articles qui vont pouvoir nous donner des pistes de modèles biologiques. Voilà, et je vais m'arrêter là pour ces aspects-là. C'est quelque chose qu'on aura plaisir à approfondir avec vous si vous venez nous voir sur le stand. Et d'un autre côté, les outils tout seuls, hors d'un contexte méthodologique, c'est pas forcément utile. Et donc l'idée aussi, c'est de pouvoir mettre à disposition des outils en ligne autour de la formation méthodologique sur comment s'approprier cette démarche, comment arriver à trouver ces modèles biologiques. Et donc le fait de mettre en ligne un processus dynamique en ligne, bon, c'est quelque chose qu'on pourra discuter plus en détail si vous venez avec nous sur le stand. Ces différents outils numériques dont on vous parle reçoivent aussi le soutien financier de l'État au travers d'un programme dont on a été lauréat, le programme d'investissement d'avenir soutenu par BPI France. Donc aussi voilà un intérêt reconnu pour ces développements-là. En savoir plus,
Il y a un stand Biomig au premier étage. Si jamais, là c'était une présentation très très succincte, l'objet de cette table ronde c'est bien sûr de discuter avec nos partenaires qui ont rejoint ce consortium et leur témoignage depuis depuis le lancement de ce programme. Si jamais vous avez des questions un peu plus spécifiques autour de la gouvernance, de la propriété intellectuelle, mieux comprendre ce qui se passe pendant les projets ou autour des outils numériques, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand et ainsi que sur les stands des partenaires. Maintenant, je rends la parole à Laura. C'était juste la partie un peu formelle pour vous poser un petit peu les idées et maintenant la table ronde pour discuter entre nous. Merci beaucoup Thomas. Et donc maintenant je me tourne vers vous trois. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous représentez des secteurs industriels qui sont très diversifiés, parce qu'on a l'énergie, la cosmétique et les industries mécaniques, mais vous êtes aussi des typologies d'acteurs assez complémentaires, parce qu'on va avoir plutôt un gestionnaire de réseau, plutôt un fabricant de produits et au contraire un centre technique. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que peut-être chacun d'entre vous me partagiez à la fois le moteur de l'intérêt que vous portez au biomimétisme, mais aussi ce que vous venez chercher dans cette implication au sein de Biomig. Et je pense que voilà, vos trois réponses seront très, très complémentaires. Merci Laura, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous et de partager ces moments effectivement avec nos partenaires. Je voudrais effectivement d'abord peut-être rebondir sur le premier point que tu soulignais, à savoir effectivement quelle est notre intention, pourquoi on s'est orienté dans cette démarche d'innovation biomimétique, et elle a été impulsée par Olivier Gravette et Nathalie de Vulder qui sont ici avec nous il y a quelques années déjà. Donc c'est un chemin qui est effectivement long parce qu'on ne s'invente pas biomiméticien ni spécialiste du sujet. On ne l'est certainement pas aujourd'hui et on le fait en grande collaboration avec Cebios et avec vous tous via Biomig. Donc très clairement, le biomimétisme pour nous c'est une démarche d'innovation responsable et durable qu'on inscrit dans notre démarche d'éco-conception au sens large dans l'entreprise, très, très clairement. Et on voit bien, et vous le savez bien, qu'aujourd'hui, la question d'innover durablement est essentielle. C'est un enjeu pour notre activité, pour nous tous, pour la planète, bien sûr. On voit bien que la question des ressources, la question de la gestion de l'eau, la question de la gestion de l'énergie sont des éléments essentiels aujourd'hui. Et on ne peut pas faire autrement que de regarder les questions de manière très globale. Et donc le biomimétisme nous permet d'avoir cette approche de manière holistique sur les problématiques qui se posent à nous. Donc ça, c'est effectivement un des points importants. Et si on focus plus particulièrement sur l'énergie, vous voyez bien, aujourd'hui, tous les jours, on parle d'énergie dans les médias. La question de savoir comment on en consomme moins, comment on est plus sobre, la question de savoir comment on la gère. D'ailleurs, de quelle énergie on a besoin demain, comment on peut la stocker, comment on peut la transporter, la véhiculer. Toutes ces questions-là sont d'une grande complexité. Et parfois, on peut être un peu peut-être perdu, démuni ou pessimiste sur le sujet. Et en fait, je voudrais vous donner une vision d'optimisme en fait par rapport à ça, parce que finalement, il y a une grande nouvelle. La grande nouvelle, c'est que la nature gère l'énergie depuis près de 4 milliards d'années et de manière très efficace. Et la deuxième grande nouvelle, c'est que l'an dernier, Cebios a commis un rapport qui s'appelle Biomimétisme et énergie, que je vous invite à voir sur leur site, qui expose quels sont les grands principes de gestion de l'énergie autour de l'énergie dans le vivant. Et donc ça, ce sont des éléments extrêmement inspirants par rapport à des problématiques qu'on a à gérer, qui sont finalement similaires. Voilà. Et donc on a ce rapport aujourd'hui qui est effectivement partagé dans la filière énergie petit à petit, pour qu'on puisse avancer effectivement aussi en collectif par rapport à cette approche-là. Donc derrière les démarches de biomimétisme aujourd'hui, on voit toute l'importance d'un collectif. Donc, on veut aller vite, on a besoin de lever des verrous technologiques ou scientifiques, et on a besoin aussi de lever des fonds pour le faire ensemble par de la R&D commune. Donc, ce sont ces approches-là et qui ont fait qu'effectivement, on a trouvé extrêmement important et intéressant de participer à cette démarche Biomig. Et globalement, finalement, cette démarche de biomimétisme, elle nous amène à traiter les questions à différentes échelles.
Donc les échelles peuvent être à la fois au niveau des matériaux, comme on vient de le faire là, parce que finalement, demain, on voit bien que la question des matériaux se pose, matériaux rares ou de manière globale, comment on produit nos matériaux avec moins d'énergie, et avec moins de composants rares dans la nature. Donc cette question-là se pose demain pour construire nos équipements, pour nos infrastructures. Voilà, comment approcher cette question des matériaux. Et Biomig nous permet d'y réfléchir et de regarder en commun comment des mêmes problématiques, pour des mêmes fonctions, peuvent être effectivement abordées. Et la question du biomimétisme telle qu'on l'approche, elle est effectivement multi-échelle, à la fois sur les matériaux, mais aussi jusqu'au niveau des infrastructures elles-mêmes et l'intégration des infrastructures dans l'environnement. Donc nos infrastructures, ce sont les lignes aériennes avec les pylônes, les câbles que vous voyez, mais aussi des lignes souterraines, sous-marines, qui raccordent les parcs éoliens qui sont en mer. Et là, on a engagé un projet qui permettait de voir comment les solutions techniques que l'on met en œuvre, ou qu'on l'on compte mettre en œuvre, vont à la fois répondre à nos problématiques et à nos fonctionnalités techniques dont on a besoin, puisque c'est quand même aussi cela qui est le sujet, c'est de trouver les bonnes dispositions techniques dont le monde industriel, notre activité a besoin, mais aussi de l'inscrire dans une démarche d'intégration dans l'environnement, mais pas que d'intégration, mais de voir comment, à cette occasion-là, on peut aussi trouver des solutions qui soient régénératives de biodiversité. Et donc, pour ce projet-là en particulier, on s'inscrit dans la démarche Nature-Based Solution de l'IUCN. Donc, comment globalement la solution apporte un plus pour la société humaine par l'activité qu'elle rend. Donc là, finalement, le transport d'électricité. Et comment la solution apporte un plus au monde du vivant. Donc, c'est avec ce double principe-là, en tout cas, qu'on a inscrit pour ce projet-là notre réflexion biomimétique. Donc, si l'on peut le résumer ainsi, c'est finalement le biomimétisme, je veux le dire sous cette forme-là, nous aide à réfléchir et à avancer dans le compromis qu'on peut avoir entre les propriétés techniques de la solution et les propriétés environnementales de la solution. Voilà, donc ça c'est effectivement un apport extrêmement important pour nous, puisque en tant que gestionnaire d'infrastructures qui ont un impact, en tout cas directement sur la nature, on voulait pas dissocier cette approche avec uniquement une perspective technologique nouvelle, même peut-être en rupture, mais on voulait l'intégrer directement dans une approche plus globale de notre impact sur l'environnement. Alors si on reprend l'exemple, tout à l'heure, vous parlez effectivement des points qu'on traite avec Biomig, dans ce consortium, sur l'anti-fouling, si on peut reprendre cet exemple-là. Pourquoi cet exemple-là, finalement, est un peu transverse peut-être à nos activités. En fait, le biofouling ou l'anti-fouling, plutôt le biofouling se produit effectivement dès qu'on met un corps immergé dans l'eau. Et trouver des solutions pour nos infrastructures, donc pour nos câbles sous-marins qui raccordent les plateformes en mer, si on trouve cette solution pour cette technologie-là ou ce besoin-là, il peut tout à fait aussi resservir dans d'autres secteurs, puisqu'en fait, cette question d'anti-fouling est une problématique que de nombreux secteurs rencontrent. Donc, réussir à comprendre quels sont les principes du vivant qui conduisent à ne pas avoir de fouling, comme par exemple sur de la peau de requin, pour illustrer, voilà. Mais il y a bien d'autres exemples que celui-là. En fait, l'idée, c'est bien de comprendre quels sont ces mécanismes fondamentaux pour qu'ensuite on puisse développer des solutions qui permettent cet anti-fouling. Et l'important de le faire en consortium, c'est de partager, l'information que l'on a sur ces sujets-là, partager aussi les problématiques que l'on rencontre par rapport aux technologies actuelles, puisqu'en fait, si on le fait, c'est parce que les technologies actuelles sont très impactantes sur l'environnement, parce qu'on n'est pas démunis aujourd'hui. On sait traiter le fouling, c'est soit par des méthodes curatives, en nettoyant, en grattant, par des robots, ou à la main, par des plongeurs. Donc on sait traiter la question. La question, c'est en préventif, que peut-on faire ? Et comment peut-on nativement
créer des solutions qui ne soient pas soumises à ce fooling. Donc, le faire en consortium nous permet de partager les problématiques, de comprendre aussi quelles peuvent être les solutions à développer en priorité ensemble. Donc, finalement, faire converger nos intérêts et aussi nos moyens à mettre ensemble collectivement pour arriver plus rapidement à la solution. Donc c'est là aussi tout l'intérêt d'un collectif, c'est de pouvoir concentrer les moyens pour aller plus vite. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour ce témoignage sur l'implication de RTE, votre point de vue. Je donnais la parole à Philippe donc du CETIM pour avoir cette fois-ci le point de vue d'un centre technique et un focus sur les industries mécaniques. Merci Laura. Donc effectivement, essayez de vous exposer en quelques minutes une évidence, enfin deux évidences. Pourquoi le CETIM s'intéresse au biomimétisme et pourquoi le CETIM est partenaire du projet Biomig. Alors, le CETIM, c'est quoi? On est le Centre technique des industries de la mécanique. On est un centre de recherche et de transfert dédié à une filière, qui est la filière mécanicienne. C'est à peu près 6500 entreprises. 6500 entreprises qui sont au cœur des grands défis sociétaux auxquels on est confronté en tant qu'offreur de solutions. Ce sont des solutions qui sont présentes à différents niveaux. On parle agriculture durable, santé, énergie. On retrouve des solutions mécaniciennes. Quelques exemples pour l'agriculture, des systèmes de désherbage mécanique qui peuvent venir en substitution à des pesticides. Sur tout ce qui est énergie, tout ce qui est transport, bien évidemment des travaux importants, en ce qui concerne, on parle beaucoup actuellement de tout ce qui est hydrogène, tout ce qui est également mobilité plus douce, aller vers l'utilisation d'autres sources d'énergie, l'électrification. Derrière tout ça, il y a des problèmes mécaniques, puisque on parle beaucoup, quand on parle véhicule électrique, on parle batterie, mais il y a des éléments de transmission mécanique qui sont complètement différents à repenser complètement par rapport à des véhicules thermiques. Et puis un dernier exemple, j'en arrêterai là, un exemple qui est un petit peu emblématique. La mécanique est tellement partout qu'elle est même au cœur de la santé. On a tous entendu parler du cœur artificiel Carmat. Eh bien, le premier prototype du cœur artificiel Carmat, il a été conçu, développé, réalisé au CETIM il y a 30 ans. Donc, deux éléments qui illustrent à la fois que la mécanique est partout au service des grands enjeux, mais aussi le temps dans l'innovation. Donc là, c'est peut-être un exemple qui est certainement assez singulier, mais on voit que l'innovation s'inscrit dans le temps. Alors, le biomimétisme. Le biomimétisme est bien évidemment au cœur des roadmaps mécaniciennes. On fait depuis maintenant une vingtaine d'années, tous les 5 ans, un exercice qui était couplé, peut-être que vous connaissiez, s'appelait les technologies clés que faisait le ministère de l'Industrie. Et puis nous, on en faisait une déclinaison qu'on appelle technologie prioritaire pour la mécanique. Donc là, on a l'exercice technologie prioritaire pour la mécanique de 2025. Et ce sont effectivement, le biomimétisme fait partie des technologies qui ont été identifiées il y a 2 ou 3 exercices. Donc c'était quelque chose qui était déjà dans nos réflexions. Et puis, il faut à un moment donné aller de l'avant. Aller de l'avant, et je pense que quand on a rencontré les équipes du CBIOS, qu'on a partagé autour du projet Biomig, on s'est dit, là c'est la bonne occasion. Là c'est la bonne occasion pour avancer de manière collective. Alors, avancer de manière collective, ça veut dire plusieurs choses. Alors déjà, quand on est centre technique, le collectif, c'est dans notre ADN. C'est la mission d'un centre technique que de travailler de manière mutualisée pour un collectif, de partager. C'est des mots qui font sens, qui ont leur importance. Parce que quand on partage, on est d'environnements différents, on arrive chacun avec ces problématiques. Alors sur les problématiques technologiques, on a bien vu, on arrive à s'y retrouver facilement. Mais on arrive chacun avec un mindset différent, avec une approche différente. Alors on va se dire, ça va complexifier les choses. Oui, mais c'est là toute la richesse d'un consortium. Ce que moi j'aime bien dans un consortium, c'est la fertilisation croisée. Parce qu'il y a des sujets
quand je suis arrivé dans le consortium, il y a un certain nombre de sujets, j'ai regardé, puis j'ai dit, bon, ceux-là, oui, ils sont intéressants pour certains, pas pour nous. Ceux-là le sont. Et puis on avance, et puis on en discutait tout à l'heure, j'ai croisé un collègue il y a la semaine dernière, et puis on discutait de choses et d'autres, et puis il me faisait part de travaux de recherche qu'il avait fait il y a un certain temps. Et à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait, je me suis dit, mais ça ressemble bigrement à ce qu'on est en train de réfléchir dans le projet Blanc Opacité, un projet pour lequel je me sentais pas du tout concerné au départ. C'est ça la richesse d'un consortium. On aurait travaillé en bilatéral avec les équipes du CBIOS, on aurait retrouvé le même enthousiasme, la même expertise, la même convivialité. Par contre, en plus, on retrouve cette fertilisation croisée qui est très importante. Il y a aussi un autre enjeu au niveau du biomimétisme que nous on voit et que l'on porte, que l'on souhaite porter, qui est la notion du dernier kilomètre. Alors Pierre l'a abordé, parce que le biomimétisme, c'est quelque chose de formidable. On bénéficie de millions d'années de travaux faits tout seul, gratuitement par la nature. Donc les solutions qui nous arrivent sont forcément des solutions robustes, efficaces, éprouvées, puisqu'elles ont passé le filtre impitoyable de la sélection naturelle. Donc celles qui nous arrivent, elles méritent d'être étudiées. Une fois qu'on a détecté une solution, une inspiration dans le monde du vivant, se pose la question, comment la concrétiser au niveau industriel dans un produit. Parce qu'on conçoit, par exemple, si on parle de résistance mécanique, on conçoit tout de suite que dans la nature, on voit des architectures, mais qui font rêver tout mécanicien. De la légèreté, de la rigidité où il faut, avec de la souplesse là où il faut, c'est formidable. Mais quand on regarde cette architecture et qu'on se dit, mais maintenant, comment je vais l'implémenter dans mon produit? Comment je vais pouvoir concrétiser cette solution dans un produit industriel? Et là, on voit qu'il faut y avoir un continuum pour travailler aussi sur les procédés qui vont permettre d'implémenter, que ce soit... Alors maintenant, on a, par rapport à une dizaine d'années, on a la fabrication additive qui permet d'envisager des formes et des architectures qu'on ne pouvait pas envisager avant. Il y a aussi, on parle de tout ce qui est anti-fouling, où on retrouve des sujets d'intérêt pour nous dans des secteurs qu'on représente. Il y a un certain nombre de mécaniciens qui travaillent sur des équipements qu'on retrouve dans l'agroalimentaire. Et dans l'agroalimentaire, une des préoccupations, bien évidemment, c'est l'hygiène. Et donc, on passe beaucoup de temps à nettoyer les équipements. Qui dit nettoyer, dit utilisation d'énormément d'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir décaper, enlever tous les substrats qui ont pu rester sur des couteaux, sur des hachoirs, sur un certain nombre d'équipements. Et donc on voit que le biomimétisme, on en a parlé, va nous amener des solutions. Alors, il y en a plusieurs qui sont évoquées. On en prend une, on se dit tiens, la feuille de lotus a des particularités qui peuvent être intéressantes. Ok, comment je passe du principe de la feuille de lotus à mon couteau qui va être dans une machine et pour lui donner les mêmes propriétés et in fine consommer beaucoup moins d'eau. Et c'est là que ensemble c'est intéressant également d'y réfléchir sur les procédés à mettre en œuvre. J'en terminerai en disant que c'est une approche aussi dans le consortium qui est pilotée par les fonctionnalités. C'est-à-dire on a tout un travail à un moment donné où on pose sur la table nos sujets, voilà, puis on les pose tels qu'ils sont. Dans mon environnement, on dit brut de fonderie, on le prend, clac, c'est pas raffiné, il n'y a pas de parachèvement, on le pose. Et puis des réflexions, on essaye d'en trouver des fonctionnalités. Et c'est ça aussi la richesse du travail. Parce que quand on travaille sur la fonctionnalité, on peut après améliorer la dissémination des résultats.
Parce que même à l'échelle d'une filière comme la mécanique, on pourrait dire, bon, bah, ok, ça c'est une filière, c'est des métiers complètement différents dedans. Et donc, il faut pouvoir se réapproprier la fonctionnalité et la déployer. Et ça, c'est aussi une approche au niveau du consortium qui nous permet d'aller plus vite, d'être également plus efficace en termes d'allocation de ressources par rapport à des solutions à mettre en avant. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour ce témoignage. Je voudrais passer, finir ce premier tour de table avec toi Delphine et sur l'engagement plutôt long terme d'ailleurs de L'Oréal en termes de biomimétisme. Merci Laura, merci Thomas de nous inviter et de pouvoir partager ce qui est d'abord finalement, j'ai envie de dire, des engagements personnels, parce que chez L'Oréal, l'histoire du biomimétisme a commencé par des convictions personnelles. Je vois Francis en face de nous qui en est le meilleur représentant. Parce que c'est une approche qui est inspirante, qui est dynamisante et qui permet, nous chercheurs, de penser la conception de nos produits et de matériaux très différents. Donc j'engage tout le monde en fait à rentrer dans cette aventure parce que c'est vrai que quand on y rentre, on n'a plus envie d'en sortir, très, très clairement. Alors, pour nous, chez L'Oréal, depuis longtemps, effectivement, on est membre fondateur du CBIOS depuis le début. Le biomimétisme est quelque chose qui est ancré dans nos façons d'approcher l'innovation. Et comme tu le disais, Pierre, c'est pour nous vraiment une démarche qui associe les enjeux environnementaux, donc les réponses aux enjeux environnementaux et l'innovation, parce que c'est vraiment une façon de penser différemment l'innovation et d'aller chercher des bénéfices de façon très différente. Alors, simplement pour vous donner un petit peu un contexte un peu général sur le développement durable chez L'Oréal, qui se traduit aujourd'hui avec un grand programme d'entreprise qui s'appelle L'Oréal pour le futur et qui se décline à travers ce qu'on appelle les limites planétaires, les enjeux des limites planétaires, dans lesquels on retrouve, comme tu l'as dit aussi, tous les enjeux de changement climatique, bien entendu, tous les enjeux liés à l'eau, donc la gestion de l'eau en quantité, en qualité, et ça c'est vrai dans la production de nos produits, c'est vrai dans la production de nos matières premières, c'est vrai aussi à l'usage chez le consommateur. On est tout un chacun utilisateur d'une façon ou d'une autre de produits cosmétiques et dans la salle de bain, on utilise de l'eau en association évidemment avec les produits cosmétiques et d'hygiène en particulier. C'est la question de la biodiversité. Alors évidemment, le respect de la biodiversité, la protection de la biodiversité, si possible l'enrichissement de la biodiversité. La biodiversité étant chez L'Oréal notre meilleur asset parce que finalement on tire nos matières premières de la biodiversité. Donc évidemment au-delà des problématiques planétaires, c'est un enjeu industriel pour nous, de ce respect, cet enrichissement de la biodiversité. Et enfin l'utilisation modérée, limiter des ressources avec un enjeu majeur pour des entreprises comme nous de réfléchir circularité et circulaire plutôt que dans des modèles linéaires. Alors quand on dit tout ça, on fait le lien quand on connaît le biomimétisme avec évidemment plein d'aspects du biomimétisme parce que, comme tu l'as très bien dit Philippe, la nature de toute façon intègre tous ces éléments-là de façon inhérente. Alors chez L'Oréal, ce programme de développement durable est traduit au niveau de la recherche et innovation par ce que l'on appelle la transition vers les green science, dont je suis en charge. Et en fait, dans ce programme de transition vers les green science, on approche en fait l'innovation en partie à travers le biomimétisme. Donc, dans ce programme Green Science, l'idée c'est d'accompagner en fait l'ensemble de nos équipes de recherche et innovation pour s'assurer que tout ce que l'on fait en innovation porte bien en son sein à la fois l'enjeu environnemental et puis bien sûr l'apport d'innovation, l'apport du bénéfice aux consommateurs. Et en ça, l'approche biomimétique et biomimétisme et la méthodologie que l'on applique avec le CBIOS et puis maintenant dans le cadre du consortium Biomig, c'est vraiment pour chacune des problématiques sur lesquelles on veut travailler un objet d'innovation, de se dire comment la nature fait-elle pour adresser cette question ? Alors, en cosmétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire évidemment de façon assez
intuitive, la nature fait des couleurs magnifiques, pas que des couleurs, hein, tout un tas d'effets optiques. Alors ça peut être de la brillance, ça peut être de la matité, ça peut être de la transparence avec des choses extrêmement intéressantes, hein, structurées et pourtant transparentes. C'est toutes les questions évidemment d'hygiène, parce que la nature s'auto-nettoie, et comment fait-elle pour se nettoyer ? Ce sont toutes les questions, évidemment, de gestion de l'eau intrinsèque, bien entendu. Ce sont les questions de tenue. En cosmétique, on parle beaucoup de tenue parce que quand on se met un fond de teint, par exemple, le matin, ou une crème de soin, on a envie qu'elle dure toute la journée. Donc, comment, en fait, on adresse la question de la tenue sur un support biologique qui est la peau, par exemple, et où on trouve là plein de similarités avec nos collègues dans des industries très différentes, mais cette question de tenue sur les supports est extrêmement importante. Et donc, ça nous fait réfléchir à travers les fonctionnalités. Et l'industrie cosmétique, en fait, depuis sa création, hein, on va dire, pense en structure chimique et en molécules chimiques. Et là, l'idée, c'est de se dire, non, la nature, elle ne réfléchit pas en molécules chimiques, elle réfléchit en fonctionnalité pour se défendre, pour se déployer, pour s'adapter, voilà. Et donc, toutes ces fonctionnalités-là que je vous décris, en fait, on va aller les questionner avec le CBIOS et avec notre consortium Biomic pour dire comment on fait, par exemple, pour se protéger des irradiations solaires, comment la nature fait-elle et comment on peut s'en inspirer pour le faire différemment de ce que l'on fait aujourd'hui. Voilà, donc ce sont toutes ces questions-là, et c'est vrai que ce changement de paradigme, hein, vraiment de réfléchir à travers les fonctionnalités plutôt que la structure chimique, est absolument important. Voilà, donc maintenant, au sein du consortium, le temps passe peut-être, c'est vous qui faites le timekeeper, hein, je vous vois. Tout va bien, Delphine, t'as le temps. Ok, donc alors, chez L'Oréal aujourd'hui, on n'a pas d'équipe dédiée en tant que telle, on a des gens motivés, dynamiques et puis qui se sont formés par contre à cette méthodologie du biomimétisme et qui distillent maintenant en fait cette méthodologie dans l'organisation. Et l'idée, c'est sur chacun de nos grands projets, hein, de se dire on réfléchit à comment la nature pourrait nous aider à régler ce problème à travers d'autres voies techniques que l'on peut avoir, hein, pour régler ces problématiques. On a formé à peu près 200 personnes dans la recherche et innovation. Et comme mon collègue me le disait tout à l'heure, on a formé 200 personnes, mais on en a 2000 qui sont intéressées, parce que c'est vrai que c'est très enthousiasmant quand on s'y met. Donc voilà, alors maintenant on est ravis évidemment de rentrer dans ce consortium Biomic parce que, alors bon, vous l'avez dit, je ne vais pas répéter, hein, mais c'est l'effort du collectif. Alors c'est la synergisation des moyens, des ressources et puis des cerveaux. Parce qu'on est meilleur quand on réfléchit évidemment à plusieurs. Mais surtout, en fait, moi ce que je retiens et ce que je trouve qui est formidable, c'est qu'encore une fois, moi, quand on m'a dit il y a RTE dans le consortium, j'ai dit ok, mais l'énergie, je le vois bien en utilisation chez L'Oréal, mais en termes de résolution de problématiques, je suis pas très sûre. Et en fait, finalement, oui, on a des problématiques qui sont extrêmement similaires sur ces enjeux environnementaux, parce qu'encore une fois, la question de l'impact carbone, de la gestion de l'eau, de la biodiversité sont des problématiques de toute façon extrêmement transversales, quelles que soient les applications. Et après, les problématiques, en particulier, je voudrais en mentionner une qui est la question des problématiques des substrats, en fait, hein, et de comment on adresse sur un substrat quel qu'il soit. Alors, pour nous, des substrats biologiques, mais pour d'autres industries, des substrats qui sont plus mécaniques, etc. Comment on accroche les choses sur les substrats, comment on fait à l'inverse que ces substrats soient glissants ou repellantes, comment on fait que ces substrats aient une structure qui permettent un certain nombre de fonctionnalités, etc. Ces problématiques de structuration, par exemple, des substrats est un sujet extrêmement transversal que chacun d'entre nous, ensuite, va décliner à sa façon dans ses applications, mais la problématique de départ est extrêmement similaire. Et puis, je voudrais aussi en profiter, parce que là, nous, on est autour de la table, mais on a nos collègues du consortium avec Euramaterials et puis le Muséum d'histoire naturelle, qui sont fondateurs dans ce que l'on fait dans le consortium, sur la connaissance des matériaux d'une part, et puis sur toute la connaissance du vivant à travers le Muséum d'histoire naturelle, parce que il faut connaître ces bases-là pour pouvoir ensuite étudier le vivant et se dire que l'on peut en tirer des voies techniques.
Oui, tout à fait, Delphine, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je voulais justement dire que dans cette table ronde, pas de problème, je le complète très bien. Dans cette table ronde, c'est un extrait finalement du consortium. On a voulu illustrer les différentes facettes, plutôt par voie secteur industriel, mais qu'avec les copilotes de ce programme, on a plutôt le contraire de la chaîne de l'amont à l'aval, depuis toute cette connaissance, cet accès à la donnée biologique par le muséum, et puis une connaissance plus sectorielle, marché par l'expertise de Ramaterials. Et nous, Cebios, on apporte le biomimétisme ou le liant pour rendre le terrain le plus fertile possible. Merci beaucoup, c'est très précieux d'avoir justement ce tour de table. Et peut-être un dernier mot pour conclure ou une synthèse sur ce que vous venez chercher dans Biomig et voilà, si on ne devait retenir qu'une chose, laquelle serait? Une seule chose, c'est difficile. Mais peut-être, est-ce que je peux utiliser 5 mots? Alors 5 mots. Moi, je voudrais dire pour le biomimétisme, c'est enthousiasmant, c'est méthodologique et c'est concret, malgré tout ce qu'on peut penser. Voilà. Et puis pour le consortium, pour Biomig, je dirais 2 mots. Donc c'est un catalyseur et un accélérateur. Et ça, on arrive à le faire parce qu'on est ensemble. Alors si je peux dire quelques mots, alors il y a un mot effectivement qui va même plus loin que ce que tu dis, Pierre, c'est scientifique. C'est-à-dire la méthodologie est extrêmement scientifique et donc si vous êtes des scientifiques dans la salle, ça doit vous parler. Et nous, en recherche et innovation chez L'Oréal, c'est ce qui nous parle. C'est-à-dire que c'est robuste, c'est tangible, c'est mesuré, c'est mesurable, donc ça nous parle. Donc ça, c'est cet aspect-là. Il y a un autre aspect dont tu as parlé un petit peu, Thomas, qui est important là dans ce qu'on fait dans le Biomig, c'est la donnée et la génération de données. On vit dans un monde de technologie et de données et c'est fondateur dans tout ce que l'on fait. Donc cette plateforme de consolidation des données sur le vivant va être absolument un asset formidable pour le futur. Et puis le troisième point, effectivement, c'est la force du collectif. Là, on en a bien parlé. C'est évident, mais il vaut mieux le redire quand même. Je dis aussi qu'on apprend tous en même temps parce que ce consortium est encore récent. Il a à peu près 1 an maintenant d'existence, donc on est encore tout frais. Et on apprend tous ensemble dans la méthodologie, dans ce qui marche, dans ce qui ne marche pas, dans ce qu'on doit adapter, etc. Et ça fait partie du lot du consortium qui est en fait très intéressant. Je rajouterais un autre adjectif. Pour moi, c'est aussi un consortium qui est transformant. Transformant parce que, si je me place dans le domaine de la mécanique, le biomimétisme, c'est la première étape. C'est la première étape pour aller plus loin. Alors, si on regarde d'où on vient, la mécanique, c'est associé à la métallurgie, c'est les métaux. Très vite, la mécanique a su intégrer d'autres matériaux, les élastomères, les polymères. Puis elle a intégré l'électronique. Aujourd'hui, c'est la data. Qui aurait imaginé que dans un centre technique comme le CETIM, il y a 30 ans, on aurait aujourd'hui des data scientists. L'effet transformant, moi je le vois parce que pour moi la prochaine frontière, c'est l'intégration des sciences du vivant. C'est l'intégration de la biologie et le biomimétisme, c'est la première étape pour aller encore plus loin. Oui, alors pour compléter, ça fait très plaisir d'entendre aussi ces mots-là. J'ai envie de rajouter confiance. C'est une aventure qui est pas évidente de jouer le jeu du collectif. Et moi j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui sont là ici, mais l'ensemble des membres du consortium pour allez, je vais dire 2 mots, confiance et courage. Le courage d'avoir osé se lancer dans un jeu pour lequel nous avons ici tous une vision long terme qui fait sens. Et donc la confiance que vous nous apportez dans la coordination de ces discussions, mais aussi la confiance que nous nous accordons les uns les autres, entre tous les membres, d'arriver avec bienveillance à discuter autour de la table, faire émerger ces thématiques communes, aller vers des solutions concrètes. Et l'ambition effectivement de ce programme Biomig, c'est aussi de
faire des success stories qui peuvent démontrer, encore une fois, que le biomimétisme fait sens dans ce monde. Voilà. Super, merci beaucoup pour ces quelques mots. Merci à vous pour votre attention. On est encore sur le salon, tous ensemble, sur cette dernière partie. Donc, n'hésitez pas à venir les rencontrer et nous rencontrer. Et merci à vous pour votre contribution.